49 à 53, qui parle de la parole de Dieu qui est tranchante. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je vous dis, mais plutôt la division. Noël Guesson écrit, nous avons 3 paroles de Jésus sur le feu qu'il apporte, sur le baptême qu'il doit recevoir et sur la division que cela suscite son message. Le feu, c'est une image de Dieu, un feu spirituel, un amour incandescent. Ce feu brûlait au cœur des pèlerins d'Emmaüs quand ils écoutaient Jésus déjà sans le reconnaître. Dans le texte, tu as l'annonce de l'Esprit, c'est le feu. L'Esprit qui vient par la croix, le baptême, un passage, et la division qui en résulte de ce message. La division, pas la paix. Voilà donc une parole qui dérange, une parole tranchante. Et le vieux Siméon, lorsqu'il reçoit le bébé Jésus dans ses bras, dit à Marie, « Voici ton fils, il provoquera la chute et le relèvement de beaucoup. Il sera le sujet d'une division. » La division. Mais Jésus n'est-il pas le prince de la paix? Alors ça dépend de quelle paix on parle. Parce qu'il y a la paix réelle et la fausse paix. La Pax Romana aussi, par les armes. Relisez le prix de la grâce du Dietrich Bonhoeffer. Alors, avec d'autres, ils étaient les membres d'une église confessante par rapport à une église qui avait pactisé avec les nazis. Il a été assassiné. La division ou la paix, comment expliquer? Parce que Dieu respecte la liberté de l'homme et donc ça entraîne des choix. Certains veulent, d'autres ne veulent pas entendre. En effet, le choix du Christ implique son lot de rupture et le baptême est lui-même une séparation, un passage. Traverser de la mer Rouge pour suivre Moïse. Non pas traverser la mer Rouge pour suivre soi-même dans le désert et mort, mais pour suivre le Christ maintenant. Calvin rappelle, « Tout homme qui me confesse devant les hommes, dit Jésus, je le confesserai devant mon Père. » Et cela passe pour Marie Durand, notamment 38 ans enfermée dans la tour de Constance, ça passe par là. À notre époque, on est peut-être étonné à l'époque de l'œcuménisme, mais à l'époque de Marie Durand, affirmer sa foi et tenir ferme, ça passait par là. L'emprisonnement. Mais qui me reniera, dit Jésus devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. Ne pensez pas que je sois venu mettre la paix en terre, je ne suis pas venu mettre la paix, mais le glaive. Hébreux 4 le dit, la lettre aux Hébreux. La parole de Dieu est vivante et efficace, on l'a entendu au début des cultes. Plus pénétrante qu'un glaive, à 2 tranchants, pénétrante, elle juge les sentiments et les pensées du cœur pour dire le bien du mal, le vrai du faux. Macaire le Grand, au IVe siècle après Jésus, écrit « Je suis venu apporter un feu sur la terre, ce feu-là, c'est le buisson ardent. » Daniel Bourrier dit « Ce feu brûle sans nous consumer, sans nous détruire, mais il fait son travail en nous. » Noël Guesson écrit « L'esprit vive flamme d'amour. Ainsi l'incendie pacifique de Jésus, c'est l'esprit qui va des premiers disciples jusqu'à nous et qui fait de nous des Christophores, des porteurs du Christ. Photophores, porteurs de lumière, Christophores, porteurs de la lumière du Christ. Marie-Noël Tabu écrit « L'Esprit est désormais répandu sur nous et c'est à nous de propager ce feu d'un Dieu qui nous aime et qui se déplace du ciel jusque de la terre pour venir nous chercher. » De là, j'essaie d'écrire un credo, mon credo, et pas seulement répéter le credo,
Je dis Dieu a créé le monde. Jésus, Dieu, s'incarne pour venir nous chercher parce que les hommes ont perdu la grâce de Dieu. Jésus n'est pas qu'un prédicateur, il porte la conséquence du péché. Il suit pour cela tout le chemin de l'homme. On ne vit qu'une fois et après vient le jugement. Mais alors lui, il connaît quelque chose à ma place, c'est la séparation. Parce que le salaire, la conséquence du péché, c'est la mort spirituelle. Et le credo dit, il viendra de là pour juger. En fait, on ne comprend pas, il viendra de là pour condamner le mal et les pécheurs. Veux-tu? Et c'est tout le résumé, et c'est le cœur du message, veux-tu de son pardon? C'est-à-dire, si tu veux du pardon de Dieu parce que tu détruis la terre, parce que tu détruis des relations, si tu veux du pardon de Dieu, cela veut dire aussi, est-ce que tu veux une relation avec lui? Reste que ce message est difficile pour nos contemporains. Jean-Baptiste disait, Jésus tient la main, la pelle à vanner, il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il le brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Dans la Bible, le feu est associé au jugement. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, il va être coupé et jeté au feu. Ce que dit Jésus semble déjà tellement difficile à ses contemporains que certains lui disent « Ta parole est trop dure, tu vas trop loin, nous ne pouvons pas le supporter. » Certes, la paix du Christ vient bien de Dieu, mais elle ne nous dégage pas de nos responsabilités de porteurs du message de Dieu, cette parole qui nous travaille, nous déjà, en premier. Certes, Jésus n'est pas venu donner une paix passe-partout, une paix fourre-tout, une paix bonne conscience. Et on fait comme on a toujours fait et comme ça nous arrange. Est-ce dur, le message de Jésus, tranchant par rapport à ce qu'on entend? Disons plutôt que c'est exigeant. Mais alors de quoi s'agit-il? Il s'agit, on l'a dit, de l'esprit feu d'amour et de vérité. Et c'est cela, la foi chrétienne, et c'est cela le caractère de Dieu. Amour et vérité se rencontrent, se donnent la main, s'embrassent. Parce qu'on peut être tout amour et tout miel, et ne pas dire les choses. Et on peut être vérité froide et condamnée. Mais Dieu seul arrive à tenir les deux en même temps et nous demande de le faire, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jean Calvin rappelle « Quiconque aura honte de moi en cette génération, adultère et pécheresse, dit Dieu. » Une génération mauvaise, nous dit Jésus, parce qu'elle n'aime pas la vérité. Et on le voit, la vérité, ça dérange. Je me rappelle mes discussions avec Johanna, qui voulait devenir pasteur plus tard. Éventuellement, probablement, elle avait ce désir. Et je lui dis, tu sais, devenir pasteur, c'est difficile, parce que dans l'Église, on parle de deux notions qui sont difficiles à tenir ensemble, l'amour et la vérité. Des choses qui nous dépassent, mais Dieu nous aide. Oui, le feu peut tout détruire, mais la flamme d'une simple bougie éclaire la nuit la plus profonde. J'étais frappé lorsque j'étais campeur, en pleine nuit, de voir la petite bougie qui apporte tellement de présence. Cependant, Denis le Chartreux, au XVe siècle après Jésus-Christ, écrit « Jésus dit, ne pensez pas que je sois venu donner aux hommes la paix sans aucune règle, sans rien changer, ou à la manière des hommes. Tu vas découvrir ainsi, en suivant le Christ, la loi de Jésus, parce que nous ne sommes pas sans loi. La loi de Jésus. Et la loi de Jésus, les humains, à plus forte raison. Vous connaissez la loi, tu ne tueras pas. Mais moi, je vous dis, tu aimeras ton prochain, à plus forte raison. La loi de Jésus, c'est plus que la loi. La loi, on en a besoin pour vivre ensemble. On a besoin du code de la route. Mais la loi de Jésus, c'est plus que le code de la route. C'est plus que le code civil. C'est l'amour. Et Dieu nous aide dans cela. Loi d'éthique et de responsabilité. Déjà Jésus ne laissait pas indifférent. Sa première prédication à Nazareth, tous fussent remplis de colère et le jettent hors de la ville. C'est une préfiguration de ce qui va arriver à la fin pour essayer de le tuer. C'est que la parole de Jésus n'est pas toujours facile à vivre. Jérémie le prophète en fait la cruelle expérience. Il dit « La parole de l'Éternel est pour moi au milieu des hommes un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. »
Parce que Jérémie disait rester confiant en Dieu, rester fidèle, alors que le peuple Élie était envahi. Alors oui, il y a des époques et des lieux où c'est plus ou moins facile de dire la foi. Il y a des pays actuellement où c'est dangereux. Il y a des églises cachées dans certains pays. Oui, la vie avec Dieu n'est pas un long fleuve tranquille. Déjà, elle va conduire à des conflits intérieurs. Les difficultés ne viennent pas que des autres. C'est juste une amplification des difficultés intérieures. Pour ma part, je n'arrive pas à tout faire bien. Je suis né dans l'Église chrétienne, mais il y a des choses que je n'arrive pas à faire, néanmoins, par moi-même, avec toute ma bonne volonté, c'est ça le terrible. Or, Dieu va se servir de toutes les circonstances de la vie pour émonder. C'est cela aussi la grâce de Dieu, la grâce qui surabonde. Il faut tenir avec Dieu, et Dieu va amener des résultats, des progrès, il émonde, il se sert de tout. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, je le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, je l'émonde, afin qu'il en porte davantage. Alors la paix, pas comme le monde donne, dit Jésus. Pour nous, écrit Christine Fontaine, l'unité, c'est vouloir la paix à tout prix. L'unité, c'est la paix à tout prix, pas de vague. Et ce n'est pas cela, l'unité. L'unité dans la diversité. Alors pas d'évangile révisé, pas une paix facile, bon marché, comme dirait Dietrich Bonhoeffer. L'évangile remet en cause les pensées, les discours. Il n'est pas question pour autant, il ne s'agit pas pour autant de parler à tort et à travers. Nous ne connaissons pas tous les dossiers. Il ne faut pas vouloir se mêler de tout sans savoir. Je suis frappé à la télé quand il y a une star du foot, une star du judo, quoi que ce soit. On lui demande son avis sur tout alors qu'il ne sait pas. C'est pas parce qu'il est une star qu'il sait. C'est pas parce que je suis chrétien que je sais tout sur tout. Nous ne connaissons pas tous les dossiers. Cependant, nous sommes un peu le poil à gratter de l'orgueil des puissants. J'ai déjà cité Paul Claudel. L'évangile est du sel, mais nous en faisons du sucre une parole de confort. Pourtant, s'écrit Jésus, comme je voudrais que cet esprit-là, l'esprit de Pentecôte, soit déjà là, pour que vous compreniez mon message. Quiconque aura honte de moi, ou encore, si quelqu'un vient à moi, dit Jésus, sans me préférer, à son père, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. L'évangile entraîne à faire des choix, à suivre l'appel de Jésus, pas n'importe quoi, ce que le Seigneur demande. Et des fois, dans des familles où il y a de l'opposition, Jésus a lui-même vécu de l'opposition, il faut faire des choix et avancer malgré tout. Une parole qui demande à chacun de se situer, tellement que Paul le fait avec tellement d'excellence, que pendant son procès, le roi Agrippa s'en trouve gêné. Paul présente tellement les choses avec art et précision, l'évangile, que les gens se trouvent devant un choix, avec Jésus ou pas, avec Dieu ou pas. Veux-tu du pardon de Dieu qu'il t'accorde ou pas? Tellement que le roi Agrippa dit à Paul, et tu ne voudrais pas que moi aussi je me fasse chrétien? C'est-à-dire qu'il était là, il n'y avait pas d'issue. Il fallait répondre. Alors moi, je ne vous cache pas que mon désir, avec le temps, je ne vous cacherai pas que mon désir, c'est que je puisse dire la foi avec davantage encore de finesse, avec davantage de précision, pour que les gens comprennent. Ça, j'aimerais pouvoir résumer l'Évangile, le dire de manière très précise, concrète, pour que les gens entendent, comprennent. Souviens-toi, tu es ministre, serviteur de la réconciliation. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui et qui nous a donné le ministère de réconciliation de la part de Dieu. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, Dieu, pour ainsi dire, exhortant par notre moyen. Et nous disons, nous vous en supplions par Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu, ne faites pas votre vie sans lui.
un choix décisif. Il me reste un point très important avant de terminer. C'est un point très important et que le protestant peut comprendre. Le mot protestant vient de là. C'est que affirmation n'est pas agression. Affirmation de la foi n'est pas agression. Le mot protestant veut dire protester pour. Protester pour dire la vérité, pour dire ce que le message de la Bible dit. Moi, je pourrais répéter l'évangile pour faire plaisir à mes parents. Et mes parents sont morts. Je pourrais continuer à le dire parce que je suis culpabilisé ou soumis encore à l'éducation de mes parents. Je veux dire l'évangile pour ce que la Bible dit, pour rester fidèle à la Bible, qui est le message de salut. Protester donc pour et non contre les autres. Vous savez que dans certains pays, c'est pas facile. J'ai été en stage dans un pays musulman et on m'avait dit, ne dis pas du mal de l'islam, fais attention. Parce qu'il y a des gens qui viennent et qui répètent tout dehors. Protester pour. Alors cela entraîne un réglage très fin de mes propos. Cela doit entraîner un réglage très fin de mes propos. Parler de l'Évangile et pas contre les autres. Il dit, Jésus, vous êtes le sel de la terre, le sel de Camargue, ou alors le sel de l'île de Ré, parce que nous étions en cure thermale dans les Charentes-Maritimes. Mais si le sel perd sa saveur. Alors que dans la paix, c'est très important, s'il n'y a plus la paix du Christ, c'est fichu. Que dans la paix, notre chapelle, notre Église, continue à témoigner de l'appel de Jésus-Christ. Les hommes à se tourner vers lui, à accepter son pardon, son appel. Amen.